Vous avez des drag queens qui s'invitent ou sont invités dans les écoles pour faire la lecture des contes à des enfants, souvent de moins de 10 ans, ces enfants. Et c'est sur cette polémique et ces prochains échos en France que vous souhaitez vous pencher pour votre première édito, Mathieu. Oui, alors, parce qu'il arrive quelquefois, il faut suivre avec intérêt ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce que, pas inévitablement, mais généralement, ça a tendance à traverser l'Atlantique et à frapper la France. Et chaque fois, la France se croit d'abord immunisée, et ensuite, elle constate qu'elle l'était un peu moins qu'elle ne le souhaitait. Alors, de quoi parlons-nous ici? C'est la querelle des drag queens en Amérique du Nord, mais drag queens par rapport aux enfants. Je m'explique pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette formule. Les drag queens, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui se déguise en femme, mais de manière tout à fait caricaturale et hyper sexualisée. Donc, c'est un homme qui, finalement, ça appartient à la culture de la nuit, la culture du cabaret, la culture de la transgression. C'est des spectacles pour les gens de plus de 18 ans, disons ça comme ça, et ça appartient à cet univers. Et de ce point de vue, ça cause souci à personne. Genre, si un homme veut se déguiser en femme et en femme hypersexualisée et faire un spectacle et que des gens sont prêts à payer pour aller regarder ça, ça les concerne. Amusez-vous, les amis. Mais là, on parle d'autre chose. Depuis quelques années, je vous dirais 3 ou 4 ans, la question des drag queens a percé dans l'espace public et elle a changé de nature. On est passé de la performance artistique de la scène du cabaret pour faire des drag queens une nouvelle figure du combat LGBTQ2TI+. Oui, je ne vais pas oublier le I. Alors, pourquoi? Parce que la drag queen, qu'est-ce que c'est? Elle se présente à nous à la manière de la figure qui marque la rupture la plus complète entre l'identité sexuelle et l'identité dite de genre, dont on parle souvent ici. Donc, l'identité sexuelle, donc l'identité biologique, c'est-à-dire le fait que je sois un homme par la nature, là, ça se voit globalement dans le miroir, et que on voit une femme que c'est par la biologie, tout simplement. Disons ça ici, ce qui allait de soi pendant des milliers d'années, et ce qui, depuis quelques années, est plus compliqué. Et donc, la drag queen arrive et dit non, il y a une dissociation possible, je peux être tout autre. Et je le fais sur le mode de la performance artistique. Je suis, donc dans le nouveau débat, dans la révolution diversitaire, dont je parle beaucoup, le régime diversitaire qui cherche à tout prix à déconstruire toutes les identités. Mais la nouvelle identité à déconstruire, c'est l'identité sexuelle. Puis dites-vous, le jour où on a déconstruit l'identité sexuelle, il n'y a plus rien à déconstruire. Parce qu'on est rendu à la frontière où tout devient artificiel. Et si tout est artificiel, tout devient manipulable politiquement, manipulable symboliquement, manipulable culturellement. Alors, je le dis, si la figure des drag queens s'impose dans la culture populaire surtout, on le voit notamment dans le domaine de la chanson. C'est assez intéressant de voir aujourd'hui comment le nombre de figures qui émergent et qui s'imposent et qui revendiquent justement cette transgression des codes de l'identité sexuelle comme, et je parle pas de trans ici nécessairement, on est vraiment dans des gens qui revendiquent ce passage d'un code à l'autre et qui en font une fierté, c'est-à-dire, ben voilà, je suis ce personnage, mais c'est dans la culture populaire désormais. Il y a aussi la question des trans activistes radicaux qui se posent aussi. Donc vous avez des émissions de télévision de mon côté de l'Atlantique, qui mettent de plus en plus en scène des drag queens. Au point même où Justin Trudeau a accepté de participer, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, de participer comme un jury dans une émission consacrée aux drag queens. Je vois votre surprise, je vois votre visage étonné, cher Elliot. J'ai manqué ça, effectivement. Donc, et c'est comme si, et on n'y est pas encore en Europe, Madame Mélanie ou M. Macron, ou M. Scholz acceptaient de participer, parce que ça participe à leur fonction dans la mise en scène de la diversité, à une émission de télé, un gala consacré aux drag queens, pour dire qui est là le meilleur drag queen ce soir. Les festivals se multiplient. Donc, on voit, c'est un phénomène qui s'étend, qui se déploie. Mais là, on arrive à un moment très particulier. Depuis 2-3 ans, je vous dirais, c'est que les drag queens, désormais, veulent s'imposer ou sont invités, les deux formulations sont adéquates, dans les écoles. Et dans les écoles, devant les enfants. Et c'est là que la controverse des jours présents dont je vous parle dans cet édito surgit. Mais pourquoi? Pourquoi, Mathieu, les drag queens s'invitent-elles ou sont-elles invitées dans les écoles? Alors, vous connaissez la thèse dans la théorie du genre dont on a souvent parlé, c'est que l'identité sexuelle est une construction purement artificielle à la naissance. À la naissance, on ne vous reconnaît pas votre identité sexuelle. On vous l'assigne arbitrairement à partir d'un système de représentation du monde binaire qui divise l'humanité en hommes et en femmes. Or, il faudrait faire sauter cette assignation autoritaire homme-femme pour permettre à l'individu de s'autodéterminer et choisir lui-même, elle-même, son identité de genre. Bon, ça c'est la théorie. Sur le plan administratif, qu'est-ce qu'on voit? On en a déjà parlé ici, en Écosse,
En Espagne, il est possible de plus en plus tôt de changer son identité de genre à l'état civil sans même avoir connu l'opération de réassignation de sexe, de changement de sexe. Mais là, pour justement fragiliser l'identité des jeunes générations qui auraient tendance à reproduire peut-être un peu trop les préjugés qui consistent à croire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, eh bien, la figure de la drag queen dans les écoles, elle est là pour justement déstabiliser l'identité de genre des enfants, pour montrer au plus jeune âge possible qu'il est possible justement de ne pas être homme ou de ne pas être femme ou d'être autre chose ou d'être entre les deux. Donc, c'est la version ludique, c'est la version militante ludique de la théorie du genre appliquée aux écoles. Donc, avec l'objectif net de déstabiliser l'identité sexuelle des jeunes dans la construction de leur identité, parce qu'on est passé de ce point de vue une forme de basculement anthropologique. On considérait autrefois que le rôle de la culture, c'était de travailler les prédispositions naturelles inscrites en chacun. Donc, l'homme était travaillé par le masculin, la femme par le féminin. On comprend l'idée. Là, on est dans cette idée que plus on est dans l'indéterminé, plus on est dans le flou, plus on est dans l'insaisissable, plus on est dans l'hésitant, plus on est dans le point d'interrogation, plus on est libre, moins on est déterminé, donc moins on est déterminé par sa culture, sa langue, son pays, mais aussi son sexe, plus on est libre parce qu'on peut s'autodéterminer. Donc c'est une forme d'identité purement construite. Bon, il y a tout ça. Alors, il y a un élément qui choque évidemment là-dedans. C'est à la rigueur, on le sait que c'est dans les programmes d'éducation sexuelle aujourd'hui, cette idée de déconstruire l'identité de genre. C'est dans les programmes en France, c'est dans les programmes en Amérique du Nord, l'idée qu'il faut déconstruire l'identité de genre des jeunes. Les associations militantes qui font l'éducation sexuelle en font la promotion. Mais les drag queens ajoutent une dimension à ça. C'est que c'est une figure hyper sexualisée. Et là, on quitte le domaine de la théorie, c'est que c'est une figure hyper sexualisée. Et là, on peut se demander s'il est normal que les enfants de 10 ans, de 9 ans, de 8 ans, de 7 ans, de 11, en fait, la liste des enfants en bas âge quand même, soient placés au nom de la lutte pour la diversité devant des figures hyper sexualisées, quelles qu'elles soient. Poser cette question-là, c'est pas de l'homophobie ou de la transphobie, c'est simplement est-ce qu'il est normal dans la formation psychique d'un jeune homme, d'une jeune femme, d'être placé dès 10 ans devant cette version caricaturale, sur le mode de la caricature grossière de l'homme qui devient femme. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'on peut pas dire que dans la formation d'un enfant, ça devrait arriver plus tard, ces questions-là? Et c'est là que les tensions arrivent. Bon, vous parliez de tensions, mais elles prennent quelle forme, ces tensions? Alors, elles sont nombreuses. Normalement, vous avez le scénario suivant. Vous avez une drag queen qui est invitée dans une école pour faire la lecture d'un conte, souvent un conte qui est un éloge de la diversité, mais pas seulement. Un conte aux enfants. Et là, vous avez des parents qui ne sont pas d'accord. Donc là, il y a des manifestations de parents devant l'école pour s'opposer à la présence de drag queen devant des enfants en bas âge. Là, il peut y avoir des tensions, parce que quelquefois, il y a la volonté de faire annuler la conférence. Donc, ça peut même aller quelquefois sur le mode de l'agressivité et de la violence, ce qui est toujours condamnable. Prenons la peine de le rappeler s'il le faut. Donc, on a des parents qui disent, mais on n'accepte pas. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Fichez-leur la paix. Ils se poseront ces questions-là quand l'âge sera venu. Mais est-ce qu'on peut éviter de chercher à endoctriner les enfants d'une manière ou de l'autre? Comme je dis, il y a des réactions pacifiques et des réactions plus violentes. Ça vaut la peine de faire la distinction. Le milieu médiatique, toujours aussi sage, toujours aussi fin, comment traite-t-il cette opposition à la présence des drag queens à l'école comme la nouvelle marque distinctive de l'extrême droite? Eh bien oui, désormais, pour être d'extrême droite, on le voit en Amérique du Nord, si vous vous opposez à la présence des drag queens dans la lecture de contes pour enfants à 10 ans, vous êtes d'extrême droite, vous êtes le porteur de la haine, vous êtes le porteur de la haine de la diversité, au point où, en Ontario, c'est la province juste à l'ouest du Québec, au Canada, une députée du NPD, le parti de gauche radicale, a proposé une loi pour interdire les propos anti-drag queen, qu'ils appellent propos haineux, dans un périmètre en particulier, par exemple quand il y a une lecture de conte, et là vous n'auriez plus le droit de faire des critiques de l'idéologie transradicale, vous n'auriez plus le droit de reprendre probablement les propos, si je peux me permettre, de J.K. Rowling sur l'identité de sexe, l'identité de genre, et si vous décidez de parler nécessairement, vous serez jugé au criminel, et vous pourriez avoir une amende jusqu'à 25 000 $ d'amende pour avoir critiqué la représentation de ce spectacle de drag queen d'hommes qui sont grimés de manière hypersexualisée devant les enfants. Donc, c'est une logique, le point culminant de cette révolution diversitaire dans la question de la représentation de l'identité de genre, désormais, c'est l'idée qu'il faut pénaliser les discours qui n'embrassent pas, qui ne célèbrent pas, qui n'applaudissent pas cette révolution. Je me suis dit qu'il n'était pas inutile d'en parler à nos téléspectateurs, de leur dire que ce débat, qui est très, très vif en Amérique du Nord, s'en vient en France.